Mesdames et messieurs Cancer, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 janvier 2024. Allez, pour les cancers qui ont fêté Noël, un joyeux Noël et un bon boudin à vous. On arrive en 2024 pour les cancers et on arrive avec Mars qui est en Capricorne, qui est le signe en face de vous, et ça va vous mettre le vent dans le dos, c'est qu'à le dire. Donc pour ceux qui sont un petit peu fatigués, hop, prise de décision énorme, donc avec Mars Capricorne, surtout tout ce qui est dans la construction, parce que le Capricorne, c'est celui qui construit. Donc, là, le Cancer, de par toutes les résolutions que vous avez prises, alors forcément, sur les résolutions, on n'en garde toujours que 50% à la fin, hein, toujours, mais quand on en a pris une, parce que c'est ça, en fait, les résolutions. Moi, j'entends beaucoup, j'entends beaucoup autour de moi, ben moi, j'ai 10, 15 résolutions. Non, c'est impossible. C'est pas possible, tu n'es pas une machine. Donc, je veux dire, une ou deux, je veux bien, mais en tout cas, mon conseil, et c'est ce que je dis donc, et au signe d'eau en particulier, il y a une planète qui est là en ce moment, Chiron, bon, on en parlera, de guérison intérieure. Et ça, c'est le meilleur allié pour le cancer. Pas que pour vous, mais en tout cas, là, on est sur votre vidéo, donc c'est un très bon allié. Sachant que ça vous aide à vous motiver dans tout ce qui est votre propre renforcement physique, mental, émotionnel, dans l'esprit. Et pour mieux affronter, en fait, tout ce que 2023 a été saccadé, parce qu'on ne va pas se mentir, ça a été assez saccadé, eh bien, 2024, certains ont appris la leçon, et maintenant, voici mes résolutions. J'ai l'impression que les résolutions sont beaucoup plus fortes en début d'année, là, 2024. Sont très, très fortes parce qu'on n'y reprendra pas, en fait, beaucoup. Donc, on arrive dans une année où, en tout cas, dans ces 3 mois, où on a cette planète qui est autour de nous et qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est guérison. On prend soin de soi, on se renforce. C'est mon conseil de début janvier. On se renforce. Ok, allez, on va voir pour Cartomancie. Que va nous dire ces tarots et ces oracles? On y va. La carte qui nous accompagne tout au long du jeu, c'est le pape. Guérison. Ah ouais, encore guérison. Guérison. Alors, le pape, pour vous, les cancers, c'est vraiment quelque chose de très profond qui est en vous, dont vous croyez. S'il y a des cancers qui broient du noir, allez, on va prendre un exemple, qui sont là, qui sont vraiment dans une espèce de marasme où on se dit, oh là là, j'ai pas l'impression que je vais m'en sortir. Alors déjà, on a Mars qui arrive en Capricorne, donc là, vous verrez les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus clairement, et puis surtout, ça va renouveler vos ambitions. Mais ce pape, en fait, vous direz, alors voilà, je ne fais pas parler le pape, attention, je ne peux pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce pape est en train de vous expliquer que la chose la plus importante finalement, c'est en ce que vous croyez et ce qui vous fait le mieux avancer avec vous-même et avec les autres. Donc en fait, c'est pour ça que je vous disais, la première chose à faire, je pense, cette année, au début d'année, c'est votre propre guérison. Et c'est important, je pèse mes mots parce que j'entends beaucoup la guérison, mais je pèse vraiment mes mots. Une discipline par rapport à ta propre guérison de l'âme. Guéris-toi. Enlève-toi. Alors, on est dans le pape, mais je veux dire, confronte tes démons et fais-les sortir. Reconnais-les et fais-les sortir. Aujourd'hui, le cancer n'a plus le luxe, alors attention dans le symbole, hein, de garder ses démons. À un moment, il faut les expulser, vraiment. Alors, je vous parle vraiment hein, dans le symbole, mais d'expulser. Alors, vraiment de les reconnaître déjà, de se les marquer. Après, vous jetez le papier, vous n'êtes pas obligé de le montrer à personne. Et puis, il y a beaucoup de cancers aussi qui vont se faire aider par des coachs, des psys, des personnes en tout cas qui peuvent vous aider, un accompagnement, le cancer, parce que c'est beaucoup à deux avec le cancer aussi. Il a besoin d'être accompagné et d'avoir une très bonne énergie avec lui. Le cancer, c'est quelqu'un qui comprend qui comprend les influences. Si vous êtes dans un terreau fertile, tant mieux. Si vous êtes dans un terreau où il n'y a plus rien à faire, là, il faut sortir de ce terreau-là pour trouver un terreau fertile. Et c'est tout en termes de symboles. Hein. Donc voilà, vraiment, c'est ce que vous amène ce pape de dire guéris-toi. Guéris-toi, c'est le plus important. Allez, on y va.
On va regarder avec les fées et des lutins. Donc, on va voir sur ces 15 jours comment ça s'annonce. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, les cancers. Hop. Ah ben, très bien. Très bien, très bien. Allez, la poussière de fée. Ça, c'est la dispersion pour moi. C'est tout ce qui est dispersion. Il y a beaucoup de choses. Le cancer, surtout quand Mars va arriver. Donc, il y a toutes les ambitions qui vont se mettre au jour chez le cancer. Donc, tout ce qui, en plus, était peut-être caché. Donc, on est beaucoup, beaucoup dans les ambitions. On a envie de faire beaucoup, beaucoup de choses. Encore une fois, guérissez-vous. Une discipline. Je ne le répéterai plus. Promis. Guérison, discipline. Point. Et là, on trouve, enfin, on se disperse pas. On trouve le meilleur chemin pour nous, en fait. Et la poussière de fée, c'est le fait d'avoir plein d'opportunités et que d'un coup, ça aveugle. C'est que d'un coup, il y a beaucoup d'opportunités et finalement, on ne sait plus, il y en a trop. Donc là, en étant renforcé, vous verrez donc l'opportunité qui est bonne pour vous et apprendre. Pensez bien à chaque fois les opportunités qui incluent votre bien-être. Alors, parce que on peut choisir des opportunités financières, du travail, plein de choses, OK. Mais pensez toujours, ayez cette petite fenêtre de bien-être. Dans mon bien-être, comment ça se passe en fait? Est-ce que je peux y aménager un temps pour mon bien-être? Et vous verrez que au niveau des choix, ce sera beaucoup plus facile. Ok, bien, j'ai le pouvoir magique. Alors, il y a quelque chose de vraiment, alors on appelle ça l'égrégore, mais dans tous les signes, plus ou moins je l'ai, et c'est quelque chose en fait qui est au fond de nous, donc une espérance, une révolution interne, quelque chose de très profond, chez le cancer, bien sûr. Vous avez votre propre pouvoir pour votre propre guérison et pour l'avancement de vos projets. Donc, encore une fois, vous voyez, toute cette poussière de fée, eh bien, vous l'avez trouvé, votre poussière. C'est-à-dire que le cancer a trouvé. Et c'est là que je vais partir. Parce que ça me parle. Ça me parle pas que d'un point de vue financier ou mental ou n'importe, ça me parle aussi dans le corps, ça me parle aussi dans mon âme, ça me parle dans mon esprit. Donc, je prends cette poussière. À choisir toujours ce qui est le meilleur pour vous. Ou bien, et j'ai la famille des lutins, alors ça c'est beaucoup le cancer, hein. Je veux dire la famille, le foyer, bien. Donc là aussi, d'accord pour vous, mais aussi pour vos proches. Le cancer, dans l'année 2024, le conseil serait de renforcer les liens avec les personnes avec qui que vous aimez et qui vous aiment. Donc vous sentez qu'il y a une énergie, un transport. Alors voilà, c'est plutôt un transport par rapport à vous. Choisissez ces personnes qui veulent du bien, encore une fois, qui vous veulent du bien, à qui vous voulez du bien. Ça aussi, c'est une réflexion. Et tout ce qui est l'indifférence et tout ce qui est tout ce qui n'est plus supportable, on va dire, eh bien, on change de comportement face à ça. Parce que c'est vrai que si je parle du travail, et qu'on continue à travailler avec les mêmes personnes et qu'on sent que c'est changer juste de comportement. Comme je dis, essayez toujours de faire un petit pas en arrière. Quand vous parlez avec une personne que vous ne sentez pas, vous faites ce petit pas en arrière. Mais vous le faites physiquement, mais un tout petit pas. Et déjà, ça change les choses. C'est-à-dire que par ce déclic, vous savez, je ne rentre pas dans ma bulle d'intimité. C'est-à-dire, hop, je me mets donc à distance. Et de le faire, si vous ressentez pas le besoin de vous le dire ou de le faire, eh bien, c'est que oui, vous êtes bien avec cette énergie-là. Mais si vous sentez quelque chose de pas bien, hop, physiquement, vraiment, vous faites un petit pas en arrière. Voilà, vous essayez que ça soit pas trop remarqué quand même, mais vous faites ce petit pas. Ok, bien. Et puis on protège la famille. Ah, la protection de la famille, de toute façon, le cancer, hyper protégé. Hyper protégé, la sécurité de ma famille, la sécurité de mon foyer, la sécurité dans tout ce qu'il y a dans mon foyer. Très, très parlant. Et puis, comme le cancer travaille sur sa guérison, amène aussi une guérison. Donc attention avec ça, parce que on pourrait être dans un trop empathique, encore une fois, mais gardez de l'énergie pour vous. Mais en tout cas, pour votre famille, les cancers, ça, c'est même pas un conseil. Vous le ferez. Je veux dire, ça vraiment, voilà. Pour tous les cancers voyageurs, il y a quelque chose, il y a un sac à dos à préparer et une destination que vous avez dans la tête depuis un moment.
Et c'est le moment avec Mars qui va rentrer en Capricorne, où vous allez prendre des billets, voilà, où vous allez y aller. Alors, il y aura plein d'opportunités, bien sûr, encore une fois, pour le cancer voyageur, mais encore une fois, allez vers un endroit où vous sentez que vous serez en sécurité, où vous serez bien, surtout en janvier. Ok, et où on peut déjà planifier quelque chose. Voilà, peut-être, ça après, ce sera sur le long terme. Allez, on y va avec. Hop là. Ok. Donc, on va descendre le jeu, on va voir un petit peu. Non, vous êtes trop. Vous êtes trop. Eh bien, elles ont fini l'année aussi. Elles sont un petit peu fatiguées. Allez, on y va. Oh, le chemin à prendre. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire dispersion des opportunités, il y en a partout. Et vous, en fait, voilà, c'est ça qu'on vous demande, c'est prenez votre décision, parce que ça va créer incertitude peut-être sur les 2 semaines. On est un peu incertain, on ne sait pas trop, alors où je vais, où je vais pas. Pensez à votre bien-être. Il y a vraiment, voilà, enfin moi c'est mon conseil en tout cas, mais pensez à votre bien-être et au bien-être de vos proches. Vous dites, ah ben tiens, par là, euh, je sais que j'aurai du temps aussi pour moi et du temps pour me guérir. Voilà, donc ça c'est vraiment les directions à prendre. Après, il y a le complètement aventureux, hein, je veux dire, d'aller dans l'aventure sans savoir, sans vraiment. Alors ça, plutôt attention, voilà, plutôt attention, mais pourquoi pas aussi. Mais ok, donc là on est là pour se renforcer, surtout pas pour s'écorcher, plutôt pour se renforcer. Ok, les étoiles, bien, il y a vraiment quelque chose en vous qui est en train de travailler fort, hein, les cancers. Et encore une fois avec ce pape, c'est-à-dire n'oublie jamais ton étoile, ne l'oublie jamais. Elle est là, ton étoile. Alors, bien sûr, en ce moment, c'est vrai qu'on est en train de déconstruire tout ce qui est ces énergies qui sont autour de nous, quand même, qui nous veulent du bien, parce que oui, il y en a des mauvaises, mais il y en a des bonnes aussi. Hein, je veux dire, c'est l'univers qui est comme ça. Après, la nature, elle s'en fout complètement, hein, on le sait. Hein, je veux dire, la nature, elle fait son chemin, et puis elle nous demande rien, hein, elle nous demande pas notre avis. Mais en tout cas, on a toutes ces énergies en fait qui passent en nous et à côté de nous. Et n'oublie jamais ton étoile. Ne l'oublie jamais. N'assombris pas ton ciel. En fait, c'est plus vous assombrissez avec du scepticisme, en étant critique surtout, en étant vraiment dans des choses où on ne peut pas vraiment l'expliquer. Sortez de là-dedans et refaites votre ciel, si j'ai envie de dire. On n'est pas, alors attention, on n'est pas obligé de croire en tout. Mais on n'est pas obligé de croire en rien non plus. Donc, à ce moment-là, on récupère son étoile. J'ai toujours l'image de Autant n'emporte le vent à la fin du film où son étoile principale, alors je me rappelle plus de son nom, c'est terrible, Scarlett. Son étoile, c'est sa terre. Et elle s'en rend compte donc après avoir passé le chaos et de par ses émotions et de par tout ce qu'elle est en fait. Et elle se rend compte que finalement c'est sa terre qui est la plus importante. Donc elle retrouve son étoile en fait. Et c'est là où finit le film. Spoiler, hein, spoiler. Oh là, j'ai pas dit spoiler. Enfants, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie enfants autour de vous, les cancers. Alors, l'envie de faire des enfants, mais ça aussi dans la construction des ambitions du cancer, c'est très profond. Faut pas oublier que le cancer, c'est le foyer, c'est la famille. Donc oui, envie d'avoir des enfants, envie d'être entouré d'enfants, envie de faire l'enfant aussi. Et quelque chose touche les enfants. Donc, très protecteur envers les gosses. Ah ça, le cancer, ce sera le premier à se mettre debout si un jour il voit qu'un enfant souffre ou qu'il ne se sent pas bien. Le cancer est toujours plus prédisposé à comprendre l'enfant dans ses émotions. Alors attention, il y a ses enfants à soi et il y a les enfants des autres, comme on dit. Mais c'est vrai que quand on est dedans, c'est toujours plus compliqué, des fois, surtout en période d'adolescence. Bon. Mais en tout cas, vous êtes plus à même de le réfléchir et de le conscientiser en vous. Donc, c'est vrai que garder cet esprit d'enfant, c'est ce qui va vous faire récupérer aussi votre étoile. Donc, quelque part, quel est votre rêve? Quel était le rêve du cancer? Et
Et alors, il y en a, oui, vraiment, qui ont cette envie de créer, de création, de faire des enfants, donc avec ces étoiles, de créer une famille beaucoup plus nombreuse, de transmettre, d'accompagner les enfants aussi. C'est une sorte de guérison aussi, puisque quand vous accompagnez un enfant dans la bonne voie, vous vous guérissez vous-même, toujours. C'est une part de vous que vous guérissez aussi. Euh, donc voilà, il y a tout ça, il y a tout ce chemin-là. Grosse protection envers les enfants aussi. Donc je parle pour les associations où il y a des cancers et où on protège ces enfants. Là, vraiment, c'est vent debout, c'est le cas de le dire. Vent debout. Les enfants, c'est la pépite. Voilà, c'est la pépite, c'est ce qui arrive, c'est nous qui devons transmettre, c'est nous euh, qui prenons soin d'eux. Et je pèse mes mots, prendre soin des enfants, c'est pas de leur laisser tout passer, ça n'a rien à voir. Un enfant, on le discipline toujours, on le discipline, mais vous savez, l'enfant, il sait. A pas vraiment besoin, enfin, bien sûr de le discipliner, oui, bien sûr, mais il sait ce qu'il doit faire, il sait comment il doit le faire. On croit toujours qu'un enfant ne sait rien, mais si, il sait. Ok. Et laissez-le communiquer, laissez-le parler, et s'il a besoin, bien sûr. Ça aussi, la grande communication donc, qui arrive vers nous. Ok, allez, on y va avec le Béline. C'est un jeu d'amour, hein, dans les directions, une belle direction. On prend sa poussière d'étoile et on y va. Hop là. Allez, la stérilité. Alors, la stérilité, c'est de rendre certains chemins, toujours un symbole, stériles. C'est-à-dire là, non, ça va m'amener nulle part. Alors, ça va m'amener peut-être dans des plaisirs, dans le désir que j'ai, dans l'amusement, dans le ci, de ça, mais rien n'est constructif dans ce chemin-là. Quand on est face à un chemin, on se pose normalement la question. Là, on n'y va pas dans l'émotion brute. Là, on y va dans la réflexion. Comme je vous dis, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs chemins à prendre. Et tout ce qui est stérile, où vous le sentez, hein, où vous dites non, mais là, il n'y a pas de construction possible, il n'y a pas de guérison possible. Mais que bizarrement, il y a une petite voix qui vous dit non, mais vas-y quand même. J'adore cette voix. Vas-y quand même, quoi. Ben non, cette fois-ci, ce sera non. Cette fois-ci, je pars pour ma guérison, je pars pour ma construction. Donc tout ce qui est stérile, c'est pas possible. Donc sur ces chemins-là, il y en a plusieurs qui sont stériles. À voir. À voir, donc à vous de bien reconnaître, mais je pense que ce sera bien reconnu, et surtout avec le cœur, hein. Regardez bien, on ne voit bien qu'avec le cœur, encore une fois. Mais ce qui encore une fois, part sur votre bien-être. Ok. Allez, la paix. Oh, la paix. La paix du cancer. La paix du cancer, c'est quand il est entouré de joie, d'amour, et qu'il est compris, et qu'avec ses émotions, ils sont en paix. Voilà, ça c'est la paix, on va dire, c'est l'utopie totale. Mais c'est vrai qu'il y a une paix donc, qui se fait chez le cancer dès qu'il aura pris cette décision. Avec cette poussière de fée, on y va. C'est presque quelque chose de sacré, puisque j'ai quand même le pape qui est là. C'est sacré. Et ça me met en paix avec moi-même. C'est peut-être une décision qu'on n'a pas osé prendre, où on se disait non, et là on se rend compte que finalement c'est pour notre paix. Alors oui, on tend en 2024 à choisir mieux ses chemins, forcément, parce qu'en 2023 on a été pas mal échaudés. Donc 2024 on tend vers la paix, plutôt vers la paix et la sécurité. La sécurité aussi. Ouh, belle réussite, hein. Au niveau des enfants, il y a alors la réussite, mais c'est surtout que ouais, le cancer avec les enfants, il y a une association à faire avec les enfants. Gardez votre âme d'enfant, c'est aussi votre réussite. Les cancers, vous en avez besoin. On se responsabilise, ça n'a rien à voir, mais de garder cette âme en vous, de reconnaître l'enfant qui est en vous et qu'est-ce que cet enfant voulait, comment cet enfant voyait les choses quand il était enfant, comment, voilà, essayez de visionner tout ce qui était en vous. L'extérieur, c'est autre chose, vous en tout cas, comment vous vous sentiez. Donc, il y a un accord à faire aussi avec votre part d'enfant
tout au long de janvier et de l'écouter aussi. De l'écouter aussi, de par ce chemin qu'il faut prendre. Voir avec lui, OK, ça après, c'est une combinaison entre l'adulte que vous êtes et cet enfant que vous étiez. À voir. Et puis alors, pour les couples qui désirent avoir un enfant, donc c'est la bonne période. Pour, la famille, alors pour tout ce qui est, transmission à la famille, pour tout ce qui est, communication avec la famille, avancement avec la famille, joie, bienveillance, aussi les enfants, c'est votre, mais en fait, c'est la force de tout le monde, l'enfant. Mais c'est vrai que pour le cancer, c'est toujours très prononcé au niveau de la cartomancie, c'est vrai. Donc l'enfant qui est en vous, l'enfant qui est hors de vous, l'enfant, cette énergie d'enfant. OK. Bien, c'est un beau jeu ça. On y va, ce chemin, donc comme je vous disais, éclaté au départ. Donc on fait le système de l'entonnoir petit à petit et on récupère sa poussière d'étoile, la sienne. Hop, on y va, on va garder ce pape et on va regarder la nouvelle lune, donc du 11, si je ne m'abuse. 11 janvier, celle de la pleine lune est déjà en ligne et nous y sommes. Nous sommes le 27, c'est en pleine énergie. Et surtout dans votre énergie puisqu'elle est en cancer. Donc, on est dans l'énergie du cancer. Peut-être pour ça que c'est très parlant au niveau des enfants aussi. Allez, non, mais non, 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 non. Ah, j'ai encore le chemin qui est sorti. Hein. Je la sors. Hein. Il y a ce chemin à prendre. Ce chemin à prendre. Des cancers. Hop, je voulais regarder juste la nouvelle lune, mais c'est pas grave. La clarté. Alors, la clarté, bah, très bien avec ce chemin en plus, c'est encore plus parlant. Donc, ce pape qui est là, donc vous voyez, et ce chemin qui sera de plus en plus clair si vous écoutez donc la voix de la guérison. La voix de la destruction sert absolument à rien. Mais elle sera aussi éclairée. Elle sera aussi éclairée, cette voix-là. Elle peut être là, encore. Choisissez bien votre chemin. Ne pensez qu'à votre bien-être. Ok. Bien, allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Allez. Hop, c'est retourné. Un voyage sûr et heureux, c'est pour les cancers voyageurs aussi, que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages. Encore une fois, c'est une amulette, hein, si j'ose le dire, mais voilà, c'est vraiment la protection pour être moins écorché par la vie, pour être moins écorché par les choses qui nous entourent et tout ce qui est en train d'arriver. Cette carte vous protège donc de vos voyages. Alors les voyages, hein, ça veut absolument tout dire. Pour les cancers voyageurs, pareil, c'est une petite amulette à mettre dans la poche. Un voyage sûr et heureux, soyez protégés, n'allez que vers là où vous sentez la bonne énergie. Le cancer le sent en général. Quand il y a une énergie d'amour, quand il y a une énergie profonde. Il n'aime pas trop le superficiel, le cancer, sur beaucoup de choses. Mais alors oui, il peut être superficiel, mais en tout cas pas sur le cœur. Ça, c'est très vrai. Donc, encore une fois, soyez protégés de tout ce qui est en train d'arriver. Ok. Allez, bah écoutez, moi, je vous souhaite donc une très bonne quinzaine. On se souhaitera la bonne année, donc le 11. Et puis, voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un petit pouce. Et je vous vois donc en janvier. À bientôt!